bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour un vlogmas qui commence très tard. Je m'excuse d'avant pour la luminosité, il est 19h passé donc il fait déjà nuit. J'ai mis l'anneau lumineux en espérant que ça convienne parce que vraiment sans l'anneau c'était une catastrophe. Je vous retrouve aujourd'hui comme vous l'aurez vu dans le titre, on se reprend, il est 19h passé donc il est assez tard puisque aujourd'hui je vous ai pas repris. Tout simplement, la seule chose que je suis allée faire, c'est qu'on est passé en 2-2 à Action parce qu'il me manquait de papier cadeau. Et je suis passée à Jiffy également pour acheter l'un des derniers cadeaux que j'ai fait. Aujourd'hui, dans le programme de ce vlog, c'est on va emballer et on va préparer les cadeaux pour Friendsgiving. Il faut savoir que les cadeaux pour Friendsgiving, je les prépare déjà depuis au moins 3 mois. J'ai commencé en octobre. Donc c'est ce qu'on fait nous en fait pour Noël. On n'achète pas tout au mois de décembre parce qu'au mois de décembre il y a beaucoup de dépenses autres. Par exemple on sait qu'on va faire les marchés de Noël, on sait qu'on va aller faire les repas, donc Friendsgiving, les repas de Noël pour nous, les repas de Noël avec la famille. On a aussi des dépenses à côté de tout ce qui est cartes cadeaux, par contre on les fait en décembre. Mais tout ce qui est vrai cadeau matériel et palpable, nous on les fait avant et on étale. Par exemple si y a des choses pendant le Black Friday, on commande pendant le Black Friday. Si y a des choses juste qui sont en promotion comme ça, on les prend en promo, ou sinon juste on étale les dépenses pour payer moins cher. Donc c'est ce qu'on a fait pour Friendsgiving encore une fois cette année. Donc on va emballer tout ça. Je vais vous montrer également ce que je vais offrir. Alors petit aparté, ce qui me paraît évident, Amélie, Joris, si vous passez par là, on regarde pas ce vlog, on le swipe, d'accord? Les cadeaux du petit, vous n'avez pas d'excuses, je vous les ai déjà montrés. Donc on regarde pas ce vlog, merci beaucoup. Donc voilà, je vais commencer par les cadeaux du petit parce que c'est ce qui va être le plus gros, donc je vais vous montrer ça. Donc on commence par ça, après on emballera les cadeaux de mon frère de cœur, donc Joris, et après on fera un swap tous ensemble, tout simplement parce que en fait je sais que Amélie, donc la maman de Loulou et la copine de mon frère de cœur, et bah du coup elle a toujours voulu avoir un swap et je sais qu'elle est très fan d'Harry Potter. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu lui faire un swap Harry Potter. Donc je lui ai trouvé plein de choses par-ci par-là et je lui ai acheté pas mal de petits cadeaux pour pouvoir lui faire un mini swap Harry Potter pour Noël. Donc on fera ça en fin de vidéo. On va commencer, j'espère que je pourrai tout faire ce soir, mais bon après c'est pas grave hein. On va commencer du coup avec les cadeaux du petit, donc je vais vous les montrer et après on va les emballer. Donc pour les cadeaux du petit, ceux-là je les ai eus à Action si je me trompe pas, désolée du bruit. Voilà, on lui a pris ça. Alors c'est un kit de travaux publics en fait où il y a, attendez si je vous le retourne c'est mieux, où il y a un camion vous voyez. Donc ça on a trouvé ça trop mignon avec mon chéri. Donc on lui a pris celui-là. De la même collection, on lui a pris toujours à Action les pompiers je crois. Oui, ça fait un peu de bruit par contre, mais on lui a pris du coup un camion de pompiers parce que c'est trop mignon. Voilà. Donc il y a 2 véhicules et un personnage à chaque fois. Donc ça c'est trop mignon. Donc ça on a Krakos notre slip. Toujours à Action, on a Krakos notre slip sur... Voilà, sur un petit, je sais pas comment on appelle ça. Un garage, non ça me paraît même pas être un garage, mais bref, il y a des voitures, il y a un garage, donc on a craqué, on lui a pris aussi. J'ai retrouvé des livres de la collection que j'avais fait l'année dernière. L'année dernière, je lui avais déjà offert des petits livres de cette collection-là. Et il y a eu des nouveaux entre-temps. Donc moi, je lui ai pris Imagination et Amour. C'est 2 que je lui avais pas offert l'année dernière. Il y en a d'autres, mais je les ai pas trouvés dans mon Action. Donc bon, bah il y en aura que 2 cette année. Et franchement, je les trouve très bien. Ils sont très bien illustrés et surtout, ils sont bien épais vu que Loulou, il est encore petit. Donc voilà. Ensuite, on est passé chez B&M et chez B&M, on a trouvé pas mal de petites choses. On a trouvé un petit aspirateur pour qu'il puisse faire comme maman. Voilà. Et on lui a trouvé une comment on appelle ça? Une caisse enregistreuse, je crois. Comme ça, avec des petits trucs dedans. Donc il y a une petite caisse enregistreuse. Et de la même marque qui est toujours à B&M, on a trouvé ce petit set comme ça pour pouvoir... remplir un peu, il y a plein de petits trucs dedans. De base je voulais pas prendre ce genre de choses là, je voulais prendre à Action, il y avait des paniers de doudou, vous savez, où il y avait des légumes et il y avait des viennoiseries, ils sont jamais arrivés dans mon Action, donc j'ai pris ça à la place.
Et alors ceux-là, je sais plus du tout où on les a achetés par contre. C'est des légumes à découper. Voilà. Donc ça, c'est un peu les cadeaux que j'ai fait pour Loulou cette année. Voilà. Donc, bah, écoutez, on va passer sur le lit. On va les emballer. Il y a un papier cadeau par personne. Vous allez le voir parce que cette année, je me suis dit, les étiquettes, c'est mignon. Je vais quand même en mettre. Mais ça va être plus simple pour nous de voir tel cadeau, c'est tel papier cadeau, c'est telle personne. Ça sera plus pratique. Donc écoutez, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer directement sur un accéléré de qualité très satisfaisant où j'emballe tous ces cadeaux avec vous. Eh ben non, parce que j'ai failli oublier de vous montrer un cadeau. Non mais sérieusement, j'avais oublié de vous montrer ça. Il était derrière moi, je l'avais pas vu. Et alors celui-ci, je pense que Loulou sera un petit peu grand pour certaines pièces, puisque c'est un 3 ans plus. Mais je sais que tout ce qui est gros, genre par exemple la visseuse, il pourra s'en servir et tout ça. Mais tout ce qui est petit boulon qu'il y a derrière, je suis pas encore tout à fait sûre. Mais je sais que son papa adore bricoler, donc toujours dans un optique de mimicage. Ben, on lui a pris ça, on trouve ça trop mignon. Même si on sait que les petits boulons, il sera peut-être encore un peu petit. Au moins les gros truc, il pourra s'en servir. Donc on lui a pris ça aussi. J'avais complètement oublié de vous montrer, c'était derrière moi. Donc cette fois-ci, c'est parti. On va vraiment l'accélérer. On va emballer tout ça. Je vous reprends, j'ai fait une petite pause, je sais pas si vous l'aurez vu, j'avais pas fini d'emballer tous les cadeaux, je suis allée faire une petite pause avec mon doudou et là j'ai repris les cadeaux. Par contre j'avais complètement oublié de rallumer la caméra, donc j'ai fini les cadeaux hors caméra, je vous ai quand même montré tout ce que ça donnait, donc je suis plutôt contente, ça rend plutôt bien, j'aime bien, c'est joli, c'est assez enfantin, bah c'est pour un enfant donc forcément, et j'aime vraiment beaucoup. Donc pour les cadeaux de Loulou c'est terminé, j'ai un grand sac, une grande hotte où je vais stocker tous les cadeaux et du coup je pense qu'on va directement passer aux cadeaux de Amélie. Donc pour le swap
du coup le swap Harry Potter. Tout simplement parce que je pense que les cadeaux de Joris, c'est peut-être Rémi qui les fera. Donc voilà, histoire qu'il participe un peu aux emballages cadeaux. Ou je les ferai, mais peut-être pas ce soir parce que là, franchement, j'ai mis un temps monstre à faire tout ça et je sens que j'en ai encore pour un moment. Donc soit je finis aujourd'hui, soit je finirai un prochain jour. Mais voilà. Il y a une chose dans le swap Harry Potter qui ne va pas être dans le swap, mais qui est un cadeau pour Amélie. C'est que, bon là c'est une boîte, mais c'est pas dans cette boîte là que je vais lui offrir. Mais j'ai pris des choses pour qu'elle puisse se détendre. Parce qu'on se sait, avoir un enfant en bas âge, ça prend beaucoup d'énergie, surtout quand tu travailles à côté. Et donc les moments de détente sont précieuses. Donc je lui ai fait un peu un kit... je vais pas dire un kit de survie, faut pas abuser, mais un kit de détente où j'ai acheté un kit déjà prêt, j'ai rajouté plein de choses à côté. Donc je vais vous montrer tout ça. La totalité de ce que je vais vous montrer vient de chez Action si jamais ça vous intéresse. J'ai commencé par prendre 2 petits sheet masks de Noël, comme ça. J'en ai pris pour offrir à d'autres personnes aussi. Je crois que j'en ai offert à Sophie, j'en ai offert à Tiff aussi, je crois. Même si c'était le Grinch, je crois. Mais j'ai offert à d'autres personnes. Et franchement, j'adore ce genre de petits masques. Pour la détente et pour compléter un cadeau, c'est toujours super cool. J'ai également pris un masque pour les mains. Voilà, qui vient de chez Action. J'ai pris également un masque pour les lèvres qui vient de chez Action et un masque pour les pieds qui vient de chez Action. J'ai déjà enlevé toutes les boîtes, etc. pour que ça soit plus simple pour moi après. Ensuite, je lui ai pris comme pour moi ces chaussettes là qui sont des chaussettes un peu en silicone. Je me les suis pris et quand je laisse poser un masque soit en tissu, soit un cataplasme de crème, je les mets là-dedans et c'est super parce qu'on peut continuer à faire notre vie même avec un masque sur les pieds. Donc je lui en ai pris un parce que c'est quand même bien pratique et il y a des antidérapants qui fonctionnent plutôt pas mal en dessous, donc je lui en ai pris également parce que c'est validé par moi, donc j'espère que ce sera validé par la copine. Je lui ai pris des patchs comme ça concombre où il y avait une boîte, pareil je vais l'enlever pour que ce soit plus simple pour moi après, et je lui ai pris également un kit comme ça pour les pieds. Je lui ai pris ça, je l'ai trouvé chez Jiffy, c'est un petit masque pour les lèvres comme ça dans un petit pot. Je lui ai également glissé un scrub pour les lèvres de chez Révolution parce qu'il est tout neuf et moi je sais que je me sers plus facilement des baumes, donc celui-ci je vais lui offrir parce que je m'en suis jamais servi et je l'ai jamais ouvert. De chez Action, j'ai trouvé une petite crème pour les mains. J'ai acheté ensuite un kit à Action qui était dans un truc en métal en fait, et j'ai pris le truc en métal pour faire un lot, pour présenter un lot pour lui et son chéri. Donc ça sera pour eux aussi, mais c'est juste que je l'ai détourné pour avoir juste les produits. Donc il y a une petite fleur de douche, il y a 4 petites bombes de bain, il y a un sel de bain, une crème pour le corps, un bubble pour l'eau là, pour faire des bulles, et un gel douche, donc pink rose comme ceci. Et on va avoir ensuite ce kit là que j'ai trouvé trop mignon, que j'ai trouvé à Action. C'est un bandana, un petit gua sha et un mini roll-on comme ça. Donc j'ai pris également une boîte que je vais venir vous chercher, que j'ai trouvé à Dupoirier pour emballer tout ça. Donc je vais mettre tout ça dans cette petite boîte et après on va directement passer au swap Harry Potter. Et du coup, la boîte que je vous parlais, c'est celle-ci. C'est la première fois que je les achète. Je les avais vues l'année dernière et en fait, ça fait une forme de maison comme ça. Donc, je vais essayer de tout glisser là-dedans. On va l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. Écoutez. C'est un peu aléatoire quand même. Hein. Je ne sais pas si c'est parfaitement comme ça, parfait qu'il faut faire. Mais... je pense qu'on est pas mal de quelque chose qui s'en rapproche. Je vais essayer de glisser tous les produits là-dedans et de la fermer correctement. Et je vous montrerai le résultat final. Une fois que j'ai mis tous les produits dedans, je vous le mets pas en accéléré parce que ça va être une galère je pense. Mais voilà. Je vous reprends. J'ai donc fini d'emballer tout ça dans cette petite maison. J'ai un peu galéré, j'ai dû renforcer le devant avec du scotch. Mais franchement, je trouve ça trop mignon. Donc ça sera son petit kit. Donc ça... c'est ultra cool, c'est emballé et j'ai pas besoin de faire de papier cadeau, donc ça c'est quand même super. Et du coup, je vais vous montrer maintenant tout ce que j'ai pris pour le fameux swap Harry Potter. Et je vais vous expliquer en même temps comment je vais m'organiser. Alors, faut savoir que déjà pour le swap, je voulais pas de carton, je voulais quelque chose qu'elle puisse réutiliser. Donc quand j'étais allée à B&M avec Magali, j'avais trouvé ce merveilleux sac Harry Potter.
voilà, que j'avais pris avec quelques petites choses que j'ai acheté à B&M. Sauf que quand Rémi est allé lui à B&M, il a trouvé ce merveilleux sac Harry Potter toujours. Donc il a pris ce merveilleux sac. Donc je pense qu'au niveau du papier cadeau, ce qui va le mieux avec, ça va être celle-ci. Donc je vais prendre celle-ci pour emballer le swap. Et l'autre, je vais juste le glisser comme ça en cadeau. C'est des grands sacs Kaba, donc elle peut réutiliser, qui sont en plus très très beaux, donc qui viennent de chez B&M. Et moi je vais me servir de celui d'Edwige du coup pour mettre le swap dedans. Comme je vous l'ai montré à B&M quand j'y étais avec Magali, j'ai également trouvé du papier cadeau Harry Potter. Donc j'en ai pris que 4. J'espère que ça va le faire parce qu'ils font pas 3 mètres ceux-là. Ils font... Alors Rémi avait trouvé, mais moi je suis pas sûre de retrouver ça. Ils font 2 mètres, pas 3 mètres. Donc j'espère que ça ira quand même. Donc voilà, il y a 4 petits et c'est des papiers cadeaux avec la licence Harry Potter. C'est marqué sur l'étiquette et surtout on peut voir le design. On verra mieux je pense que quand j'emballerai, mais il va falloir que je fasse très attention pour être sûr que avant la fin du swap je ne me retrouve pas à bourre de cadeaux. Pour les étiquettes, j'ai prévu, parce que j'ai pas trouvé trop de choses qui me plaisent, donc je me suis dit que j'allais tout simplement utiliser des étiquettes noires. Je pense que c'est ce qui fera le plus joli, quoique. Ou peut-être parce que j'ai pas grand choix, hein. J'ai des crafts, j'ai des rouges et j'ai des blancs. Le rouge, je le trouve trop vif. Je pense que ça ne fera pas des masses. Non, le craft, je pense que ça va faire peut-être un peu trop discret. Je verrai. Mais de base, j'avais pensé au noir. Après, j'avoue que maintenant que je le vois comme ça, que ça soit les grosses ou les petites, pas sûr. Écoutez, je verrai comment je vais faire pour les petites étiquettes parce que je suis pas forcément la fascinée une fois que je vois tout superposé. Et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais emballer les cadeaux. Je vais mettre 1, 2, 3, 4. Et par exemple premier cadeau, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon carnet. Je vais emballer le premier, je vais écrire 1 dessus. Et je vais me marquer dans mon carnet numéro 1 figurine Harry Potter. Et comme ça après j'aurai plus qu'à trouver les indices par rapport au numéro. Et j'aurai déjà pu les emballer sans me casser la tête. Donc je vais faire ça comme ça. Et pour les cadeaux, alors très honnêtement je sais pas combien il y en a, parce qu'on a acheté un peu par-ci par-là. Donc je vais vous montrer tout ça quand même. Donc premièrement, on est allé à Action et on a vu ça. C'est des petites figurines à peindre Harry Potter, comme ceci. Et il y a les petits pinceaux et tout dedans. Donc on a pris Harry, évidemment. On a pris Ron, voilà. Et on a pris sa préférée, Hermione Granger. Donc voilà, c'est une petite activité pour se détendre, soit si elle veut les peindre, soit si elle veut les laisser en blanc, elle fait comme elle veut, mais normalement c'est pour peindre et c'est, je trouve, super cute. Toujours à Action, je vais vous dire uniquement quand je me rappelle où j'ai acheté les choses, hein. J'ai trouvé ces figurines là pour décorer, elles sont trop mignonnes. Donc il y avait ce lot là où il y avait Ron, Hermione, Harry. J'ai un trou de malade. Bah écoutez, je sais plus. Non, je sais plus, je m'en rappellerai plus, c'est pas la peine. Il y a l'estrange ici que j'ai pris à côté. Il y a évidemment le boss Le boss. Oui, oh là, c'est très dur, là, je commence vraiment à fatiguer. Mais comment il s'appelle lui aussi? Bon, j'ai un trou, le directeur et Hagrid. Voilà, Hagrid. Et le directeur Voldemort, j'allais dire, pas du tout. Bref, vous aurez compris. Et il y avait l'estrange à côté. Donc j'ai pris l'estrange parce qu'elle n'était pas partie du lot et je l'aime bien. Et j'en ai pas vu d'autres. S'il y en avait eu d'autres, j'en aurais pris d'autres. Donc voilà, j'ai pris ces petites figurines là pour décorer. C'est bien mignon. Je commence vraiment à fatiguer, j'ai vraiment des trous de malade mental. À Action, ça c'est Rémi qui l'avait trouvé, qui nous l'avait ramené. C'est trop mignon, c'est une petite tirelire comme ça. Alors j'avoue que les dessins, c'est Harry Potter, hein, c'est le trio bien connu, voilà, avec la petite clé, etc. C'est pas les dessins du film, c'est pas les dessins des dessins animés, je sais pas. Je trouve ça trop beau, franchement, je les trouve bien faits. On dirait un peu les trucs de dessins animés, ils sont vachement bien faits. Et je sais que... elle fait la technique des enveloppes budgétaires, donc il y a des monnaies. Je me dis peut-être pour les défis monnaies ou quoi, ça peut être mignon. Donc Mimi lui a pris ça. Donc ça vient d'Action. Ensuite, on est passé chez B&M. Et chez B&M, j'ai trouvé cette pépite. C'est une tasse chaudron magnifique qui change de couleur selon la température de l'eau. Il y a une petite baguette magique dedans ou un petit truc, je pense que ça doit être une cuillère. Et apparemment il y a marqué que c'est un kit à chocolat chaud, donc il est censé avoir dedans un mix de chocolat chaud.
je pense. Donc je pense que ça va être dans le carton. Donc ça j'ai trouvé vraiment trop beau. Il est magnifique et je l'ai payé moins de 8 euros, ça c'est sûr. Donc ça j'étais super contente de ma trouvaille parce que je la trouve vraiment très belle pour le prix. Il y avait aussi Edwige, sauf que je la trouvais un petit peu moins jolie. Donc j'ai pris celle-ci. Ensuite, je suis passée chez Teddy avec Magali. Je vous avais dit que j'avais fait quelques petits achats et j'ai trouvé donc ça. J'ai trouvé des puzzles magnettes. Donc c'est un petit puzzle en magnette pour le frigo Harry Potter. Il n'y avait que Harry. S'il y en avait eu d'autres, j'en aurais acheté d'autres parce que je sais qu'elle aime bien mettre des magnettes. J'avais également trouvé un set de stylos baguettes en forme de crayon. Enfin, c'est des crayons en forme de baguettes. Voilà, ça j'avais trouvé ça ultra mignon aussi. Et j'avais trouvé des petits post-it comme ça. Très honnêtement, je sais pas si elle va écrire des choses dessus, mais je sais qu'elle lit beaucoup et que j'ai beaucoup vu passer ça sur TikTok. C'est faire des annotations sur des mini post-it. Et je me suis dit soit des petits post-it comme ça pour noter soit par-ci par-là, soit pour annoter ses livres. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée. Vu que c'est une grande lectrice et qu'elle adore Hermione, j'ai trouvé, ça c'est magnifique, je l'ai trouvé... Je sais plus où je l'ai trouvé celui-là. J'ai un blanc. Mais c'est un marque-page en fait, mais en métal avec Hermione dessus. Elle est vraiment trop mignonne, un peu façon manga. Et derrière, il y a son petit chat. Et du coup, c'est tout simplement un... Je viens de le dire il y a 30 secondes, je suis fatiguée. Un truc pour les livres, un marque-page. Hermione, il est magnifique, en métal comme ça. Franchement, je le trouve magnifique lui, donc voilà. Toujours chez B&M, quand Rémi a trouvé la chouette, on a pris cette petite trousse là qui est une trousse en plastique. Je me suis dit ça autant pour si elle veut ranger ses soins, son maquillage ou des stylos, elle peut, et franchement je les trouve trop cute. Donc une petite trousse comme ça sert toujours. Et ensuite je crois que tout le reste ça sera du Shein. Non, il reste ce kit là. Alors ça c'est un fail. Je suis allée le chercher aujourd'hui. Je le trouve magnifique. Ça fait un petit moment que je le rentre dessus. Et là je me suis dit bon ouais, on va tester quand même. C'est un petit kit que j'ai réussi à trouver à Jiffy. Donc Gryffondor parce qu'elle fait, enfin elle sa maison c'est Gryffondor. Donc vous verrez qu'il y a plein de trucs sur le thème vraiment Gryffondor. Plus sur les trucs Shein je crois. Et du coup j'ai trouvé ce kit là. Le truc qui me stresse c'est Kids 8 ans plus, voilà. Mais j'ai quand même regardé, j'ai ouvert pour regarder, c'est pour ça que la boîte est un peu abîmée. Les chaussettes, je les ai superposées aux miennes et c'est la même taille, donc ça doit être en 36-38, donc je pense que ça passera. Le bonnet, je l'ai vite fait poser sur ma tête pour voir si ma tête rentre, donc celle d'Amélie c'est sûr qu'elle rentrera. Et l'écharpe, elle est toute mignonne, mais c'est vrai que vu que c'est pour les petits, elle va être je pense un peu courte, mais franchement je le trouve trop mignon. Je sais que ça pourrait grave lui plaire, donc voilou. Et je me dis que l'écharpe, vu qu'elle a un petit, elle peut toujours s'en servir pour le petit. Donc voilà, et je les trouve vraiment très belles. Les chaussettes sont très belles, marqué Gryffondor, et vraiment le bonnet et l'écharpe avec le poinçon de ça, comme ça, c'est vraiment très joli. Donc ça, j'ai cracos et je lui ai pris, même si pour la taille, j'ai un peu hésité. Et ensuite, j'ai fait une commande Shein, parce que sur Shein, j'ai réussi à trouver des choses en licence Harry Potter. Donc je suis très contente. Je voulais pas trop lui prendre de déco, etc. Parce qu'elle vit pas toute seule, il y a son chéri avec. Et j'avais vu une super grande affiche sur Jiffy en métal vraiment. Et j'hésite vraiment à lui prendre. Peut-être qu'à la dernière minute j'irai et je lui prendrai, mais je lui glisserai juste comme ça. Mais je suis pas sûre parce que c'est quand même super grand et je sais pas si elle pourra vraiment se l'afficher. Mais ça je suis encore en hésitation pour aller le chercher. Bref, aparté terminé. Du coup je lui ai pris sur Shein un ensemble de maniques comme ça. Donc on a le gant et le petit truc comme ça, donc Harry Potter. Ça permet d'avoir une déco un peu discrète et un peu pratique, plus discret du moins que la grosse affiche. Et puis ça fera le taf de manique quoi. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça vraiment super cool. Donc je lui ai pris ça. Toujours pour rester dans la déco un petit peu pratique, j'ai trouvé des dessous de verre, donc ça j'en ai pris deux. Voilà, tout simplement. C'est 2 fois les mêmes et c'est des petits dessous de verre comme ceci que je trouve juste beaucoup trop mignons. Donc ça,
je lui ai pris en 2 fois vu qu'ils sont 2. Vu que j'avais acheté des stylos et que je sais qu'elle aime bien écrire et tout ça, je lui ai pris ce magnifique note comme ça, Gryffondor. Donc il est magnétique, donc quand on le referme c'est magnétique et je le trouve vraiment magnifique. Il y avait toutes les maisons mais je le pris Gryffondor vu que sa maison c'est Gryffondor. Donc ça c'est aussi Shein. J'ai acheté aussi, ça c'est trop pratique, vraiment c'est le genre de truc ultra pratique. C'est un petit sac de course en fait, et quand on l'ouvre en fait on le déplie et c'est un énorme sac cabas, même plus grand que les sacs B&M. Et ça pour laisser dans son sac H24 quand tu vas aux courses et que t'as pas prévu d'y aller. Donc tu dois aller chercher, je sais pas, un paquet de couches, peut-être plus besoin de couches, mais je sais pas, des céréales, des gâteaux, à manger pour ce soir rapidement, tu vois. Et bien au moins il y a toujours ça glissé dans le sac, c'est trop mignon, c'est Harry Potter, c'est compact. Et il y a quand même une grande contenance, donc c'est plutôt cool. Donc ça je me suis dit que ça pourrait peut-être lui plaire. Je suis tombée amoureuse de cette brosse à cheveux, j'étais obligée de lui prendre. C'est une brosse à cheveux comme ça, hop, avec le poignon derrière, il est vraiment magnifique, j'espère que vous le verrez bien, mais franchement c'est magnifique. Ça aussi j'ai cracos, je suis pas j'aime beaucoup, j'ai regardé Harry Potter et franchement j'ai beaucoup aimé, mais je connais pas tout, donc sorry, je fais ce que je peux avec mes connaissances. J'ai également trouvé ce petit porte-monnaie, alors vraiment c'est juste une poche simple à l'intérieur, donc c'est juste pour mettre la monnaie, mais je l'ai trouvé très très classe, très mignon. Aussi sur Shein, trop cute, je sais pas si je vais laisser toutes les petites pochettes ou si je vais emballer sans les petites pochettes, je vais voir. Et pour les 2 derniers petits trucs, c'est une pince à cheveux, parce qu'on a parlé pince à cheveux, voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, enfin si ça commence, non si ça commence à faire un moment, et elle me disait que, en gros parce que je lui avais donné une pince à cheveux en métal, et elle me disait franchement j'adore la taille, mais le métal dans les cheveux c'est horrible, donc elle utilise que des pinces en plastique, et j'ai réussi à trouver une pince en plastique Harry Potter. Donc évidemment j'ai acheté une pince en plastique Harry Potter, voilà. Et on parlait aussi élastique et on disait qu'on n'aimait pas les élastiques rêches etc qui cassaient les cheveux, mais les styles de chouchou, vous voyez, un peu style soie comme ça pour moins abîmer, et bah du coup j'en ai trouvé Harry Potter. Donc c'était un lot de 4 où il y a noir et beige comme ça avec le... Et là, je vais encore me taper la honte. Tous les fans d'Harry Potter vont me détester. La petite boule là qui joue dans leur jeu. Je sais plus comment ça s'appelle. Et il y en a donc un beige comme ça, enfin un peu camel, je sais pas trop la couleur. Et un marronné avec le poinçon dessus. Donc voilà, le vif d'or. D'ailleurs sur la pince aussi, je crois que c'est le vif d'or. Mais le vif d'or ouvert avec ces ailes là. Donc voilà, donc c'est un peu tout ce que j'ai acheté. Donc je vais emballer tout ça dans mon papier cadeau Harry Potter. Évidemment je vais commencer par les plus gros je pense, pour essayer, je vais vraiment essayer de garder au maximum pour les tout petits, tout ce qui est bord etc. Je me demande même si je vais pas mettre les chouchous et la pince là dedans, même si ça fera des cadeaux en moins dans le comptage, je me dis que ça serait peut-être un peu mieux. Donc je vais voir un peu comment je m'organise. De toute façon je vous mets sur caméra, sur trépied, et on emballe ça ensemble. Donc écoutez, c'est parti. Faudra juste que je me décide avant quelle étiquette je mets. Je pense que je vais demander l'avis à Mimi, et je vous dis ça. Après sur la poche Edwige, il y a quand même les contours en noir et tout. Donc je me dis que peut-être que ça sera pas si pire que ça noir. Je vais peut-être rester sur mon idée de base de noir. Et pour le guigui, je vais peut-être prendre est-ce que je l'ai à côté, le blanc et beige comme ça avec des étiquettes noires. Je pense que ça peut bien aller. Je pense que je vais partir là-dessus, ça sera plutôt pas mal. Donc écoutez, je vous mets sur trépied et c'est parti pour un long moment, mais c'est parti.
On est bien 1h30 plus tard, je viens de finir les cadeaux. J'avais absolument pas vu que mon téléphone avait arrêté d'enregistrer pendant que j'étais en train d'emballer, tout simplement parce qu'il n'y avait plus d'espace disponible. Donc ça a complètement coupé. Mais bon, je pense que je vous ai quand même montré une bonne session, donc ça va. Seul souci, c'est que tout à l'heure, je vous ai montré la boîte où j'ai mis tous les trucs un peu bien-être, etc. Je l'ai soulevée pour la décaler. La boîte en dessous a complètement plié. Tout est tombé. Donc du coup, j'ai pris la boîte noire, tout simplement, où il y avait les trucs dedans de base. Et je l'ai enroulée dans du papier cadeau Harry Potter. Très contente parce que du coup, il me reste quand même 2 rouleaux neufs de papier cadeau Harry Potter. J'en ai pas eu pour tant besoin que ça. J'avais surtout en fait plein de petits trucs, donc j'ai pu découper, tout optimiser et tout. Donc je les garderai soit pour l'année prochaine, soit pour les anniversaires, des choses comme ça. Écoutez, et du coup voilà, c'est tout. Pour les cadeaux de mon frère de cœur Joris, du coup c'est Rémi qui s'en occupe, donc il est dans le salon, il veut pas être filmé, donc je le laisse s'en occuper. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Et ben écoutez, pas grand chose. Pas grand chose. C'est Rémi qui s'en occupe. Je vais juste vous montrer un petit plan final de ce que ça donne pour le swap d'Amélie. J'ai du coup fait comme ceci. Ici, tout ce qui est numéro 1, numéro 2. Et au final, il y a 17 cadeaux. Donc, c'est plutôt cool. Je vais tout mettre dans la poche, du coup, Edwige. Et je vais plier et l'autre pour la mettre dans la poche pour le mettre dedans. Comme goodies, on va dire ça comme ça. Et je vais aller sur Canva. Je suis désolée, je commence à être très fatiguée, il est très très tard. Je vais aller sur Canva, je vais prendre un petit fond, je pense Harry Potter, et je vais mettre les indices et je vais le faire imprimer proprement, ça. Donc voilou. Et je pense que pour ce soir, ça sera tout. Ça aura été un vlog plus satisfaisant qu'autre chose. Mais voilou. Donc j'espère que ça vous aura plu quand même. Vlog qui, je pense, sera très court au final. Mais voilà, là je suis épuisée. Je vais tout mettre dans le sac Harry Potter. Je pense que je vais même pas prendre le temps de ranger. Je vais juste mettre tous les petits bouts de papier cadeau à la poubelle, mettre ça sur le côté et je vais aller me coucher. Non, il faut que je fasse le montage, donc non. Mais bon, bref, je vais essayer de me dépêcher. Au pire, je finirai le montage demain matin. Mais là, je suis éclatée, donc je vais aller dodo. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. On se retrouve dès demain pour un prochain vlogmas. Et moi, je vous fais de très très gros bisous. Bye!